bienvenue à tout le monde, pour la reprise des webinaires sur les chemins du mieux-être avec Espace Mom. Donc on organise ces webinaires depuis quelque temps et l'objectif est, de vous faire profiter donc de la vision, des conseils, d'experts sur des thématiques qui sont liées au mieux-être, pour nous aider à améliorer notre quotidien. Ce soir, on a choisi, d'inviter, Lucie Green, donc qui est experte en permaculture et en alimentation végé, car l'alimentation est vraiment un thème central pour nous, puisque nous sommes ce que nous mangeons et comme le disait Hippocrate, l'alimentation est la première santé. Toutefois, on est quand même bombardés, d'infos qui vont provoquer du stress, alors évidemment qu'il faut faire attention, il faut être vigilant, il y a plein de choses, dont Lucie va nous parler ce soir, qu'on met dans notre assiette et qui peuvent, avoir un impact, négatif, hein, mais il ne faut quand même pas oublier le plaisir de bien manger et l'idée, c'est de trouver quand même le juste équilibre entre les 2 et c'est pour ça que vraiment, Lucie, qui propose sur son compte Instagram des recettes, végis et simples et qui est quand même une experte de l'alimentation, consciente, va nous expliquer, elle, comment elle fait au quotidien et nous livrer donc quelques conseils. Donc il faut savoir que Lucie partage l'avis, de Johan de Permaculture au Jardin. Donc ils ont la chance d'avoir un jardin en permaculture et on avait été rencontrer, Johan et Lucie d'ailleurs, sur leur ferme. Et il y a un webinaire de Johan sur la permaculture que vous pouvez toujours visionner sur notre chaîne YouTube, ainsi qu'un film, si vous voulez vous intéresser à ce sujet. L'idée ce soir, c'est vraiment qu'on soit sur, l'échange avec Lucie sur cette thématique. Hem et qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de comment bien s'alimenter. Alors, on va démarrer, le sujet, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec une première question, puis en même temps, tu peux en profiter pour dire quelques mots pour te présenter, Lucie, sur quel est ce concept d'alimentation végé que tu pratiques, au quotidien? Ouais, ben merci Violaine pour cette présentation. Oui, ben, tu as pas tout dit, mais ça dit l'essentiel. Experte, je sais pas, mais en tout cas, dans un mode de vie au quotidien, effectivement, très axé sur l'alimentation, ce qui prend du coup beaucoup de temps, hein, soyons honnêtes, vu que quand tu veux bien manger, c'est quand même aussi beaucoup de temps. C'est ce qui, euh, qui est difficile pour plein de gens, du coup. Écoute, moi, j'ai grandi dans l'alimentation vu que mes parents étaient restaurateurs, donc c'est ce qui m'a permis de toucher toutes sortes d'alimentation depuis du coup toujours. Donc, j'ai pas été toujours dans l'alimentation veggie pour le coup, mais bien omnivore. Et ce qui m'a permis vraiment d'arriver progressivement avec mes choix de vie sur une alimentation dit veggie on va un petit peu mieux expliquer et consciente parce que j'ai vraiment voulu rajouter ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à s'y retrouver avec toutes les dénominations au niveau de l'alimentation. Voilà, donc écoute, du coup, on est parti à fond sur la permaculture avec mon compagnon, on donne des formations, on écrit des livres dans ce sens. On a un lieu qui nous permet d'être autonome en alimentation au niveau des fruits et légumes. Et on a aussi bah, des œufs, pour le coup. Euh, du coup, voilà, on en est arrivé à cette alimentation que tu dis veggie. Donc, pourquoi veggie? Je crois que c'est ce que tu me demandais. Parce qu'on, comme on en a parlé déjà ensemble, alors je comprends qu'il y ait des dénominations végétarien, végétalien, vegan. Je pense que les gens peut-être qui regardent justement peuvent se poser la question de c'est quoi la différence parce que on en a encore là, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui se demandent mais en fait c'est quoi la différence? Je comprends pas bien. C'est pour ça que moi j'aime vraiment utiliser veggie parce que c'est une alimentation basée sur le végétal, déjà. Donc, il y a pas, tu vois, on ne dit pas j'ai une alimentation végétale. Soit on dit je suis végétarien, soit végétalien, soit crudivore, soit il y a encore plein de choses. Et du coup, veggie, c'est vraiment, ça englobe euh, vraiment la priorité sur le végétal. Et pourquoi conscient? Parce que je te disais déjà que j'aime pas du tout les segments, j'aime pas la segmentation. C'est vrai que
Il y a beaucoup de gens qui vont trouver que les personnes nouvellement végétariennes ou nouvellement véganes sont un petit peu agressives ou sectaires. Ça, c'est quand tu découvres le poteau rose, c'est vrai que tu as tendance à vouloir rameuter tout le monde à ta cause. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aime pas dire je suis végétarienne, je suis ci, je suis ça, je suis omnivore. Non, j'aime l'alimentation consciente parce qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui se sentent trop jugés au quotidien. Ben oui, moi je mange de la viande, mais ils se sentent obligés de se justifier. Oui, moi je mange ça, mais il n'y a pas de souci en fait. Du moment que tu es conscient de ce que tu manges, je trouve que c'est vraiment le plus important. Avant même d'être végétarien, végétalien ou vegan, malgré qu'il y a des véganes qui ne seront pas d'accord avec moi parce que l'urgence actuelle voudrait qu'on le soit tous, soyons honnêtes, même si on va dire mais j'adore le fromage, mais si, mais ça, c'est vrai que vu le monde, comment il tourne en ce moment, je pense que si on avait tous une alimentation vraiment basée sur le végétal, ça irait bien mieux déjà pour plein de choses. Hein. Euh, Au niveau des chiffres officiels, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. On nous demande de faire, tu vois, plein d'efforts sur plein de choses au niveau climatique, pour le réchauffement climatique et compagnie. Il suffirait juste, avant de faire toutes ces choses, qu'on divise tous par deux notre alimentation de viande et on n'aurait plus rien à faire sur le reste, en fait. Et on reviendrait au niveau des chiffres qui ont été tu sais, qui sont sortis de tous les traités internationaux, qui voudraient qu'on reste en dessous des 1,5%, à 1,5 degrés de réchauffement et compagnie, ben, en fait, on n'aurait plus rien à faire, plus à regarder nos transports, rien du tout. Juste, on divise par deux l'alimentation de la viande. Donc, ça prouve bien que, tu vois, il y a quand même un gros sujet, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on en mange ou pas, on peut en être conscient en fait, tu vois, juste ça. Et c'est pour ça que j'insiste sur véggie, parce que c'est ni vegan, ni végétarien, ni omnivore, ni flexitarien, ni veggie, donc basé vraiment sur le végétal, et consciente, parce que c'est OK en fait. Toi-même, tu me disais, ben moi je mange un peu de ci, moi je mange un peu de ça, mais c'est OK en fait, on va pas se battre entre nous, t'en es consciente, tu sais ce que tu manges, et je trouve que c'est important, on a des enfants aujourd'hui, euh, qui fassent le rapport, tu vois. Oui, c'est bien de dire, ah, ils savent pas la différence entre un concombre et une courgette. Ok, mais ils savent pas aussi que dans leur assiette, ben, c'est un animal à la base qui vit, qu'on peut aller leur montrer en mode, regarde comme il est mignon le cochon. Ben oui, tu lui as dit qu'il était mignon le cochon, ben il en mange. Là, après, il faut lui dire, c'est pas être, comment dire, cruel, ou ils peuvent pas comprendre. Si, si. Et juste comme ça, ils font leur choix, en fait. T'es pas obligé d'utiliser des mots difficiles. Tu peux juste dire, ben, tu vois, le bout de jambon que tu manges, ben, c'est le cochon que on a vu enfin, plus tard, enfin, plus tôt dans la ferme, par exemple. Tu vois. Juste cet aliment consciente, en fait, c'est pour que ça englobe tout le monde. Pas juste les végétariens, pas juste les véganes, pas juste, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est très important de dire en fait que c'est le plus important, c'est d'être conscient de ce qu'on mange. Voilà, que ce soit de la viande, euh, du poisson, des produits laitiers, voilà, comment ça a été produit, d'où ça vient, grâce à qui on le mange. Il y a quand même des êtres vivants derrière, je pense que c'est important, même si on en mange, d'en être conscient. Voilà, je trouve que conscient, en fait, ça veut tout dire. Tu vois, ça C'est une suffit forme pour de moi, en fait. respect, en fait, quand tu parles du fait de savoir ce qu'on a dans son assiette et d'où ça provient, et aussi parce que c'est important pour vous de justement d'être capable de tracer, en fait, et même si on mange de la viande, et ben, peut-être qu'il est préférable de choisir une viande de qualité qui vient pas d'abattoir, ou enfin, j'imagine que là aussi, bon, on va pas trop s'étendre sur le côté Oui, oui, viande, rentrer dans ce. Ouais, ouais. mais Mm. mais il y a une notion de respect des aliments, que ça soit globalement, de respecter ce qu'on met dans son assiette, ce qui, j'imagine, aussi un respect de soi, en fait, et aussi de la planète et de l'environnement. C'est dans Ben, ce sens que tout à toi, tu en fait. es consciente. Tout à fait, je pense que c'est dans ce sens que c'est compris quand j'en parle en fait. Du coup les gens se sentent beaucoup plus apaisés aussi parce que tu sais, j'ai remarqué que les années que quand tu dis oui, elle fait, tu vois, elle mange vegan ou elle fait ci, elle fait ça, les gens ils se sentent, en fait ils se sentent jugés parce que eux le font pas. Du coup, je trouve que c'est dommage parce que le but de l'alimentation, la base, c'est quand même la convivialité, c'est quand même le Mm. plaisir de partager. On est des Français, c'est le plaisir de partager un repas autour d'une table. C'est toujours ce qui revient. Pour les fêtes de Noël, c'est très problématique justement quand tu es veggie, on va dire, parce que les gens vont se dire ah, mais tu perds le plaisir. Non, 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 pas du tout en fait. C'est justement quand on est dans le respect.
ben, on s'entend, en fait, tu vois? On peut s'expliquer les choses tranquillement et le fait que les gens ne se sentent plus jugés, ben, ils sont beaucoup plus en même à te faire plaisir ou à t'écouter et à goûter ce que tu as proposé et c'est ça, en fait, le but. C'est qu'on arrête de croire que le tofu, c'est pas bon, que le fromage, il y a que ça. Enfin, tu vois? On peut faire goûter des choses et se dire: «Beh, OK, je vais pas arrêter pour autant», mais moi, pour moi, c'est gagné quand on dit ça, tu vois? «J'avoue, c'est super bon ce que tu as fait. Tu es sûre? Il y a pas d'œuf, il y a pas de lait, il y a rien dans ton gâteau, dans tes crêpes? Non, non, ah, c'est super bon». Voilà, c'est bon. Mon but, c'est pas qu'ils partent en disant, «Ah ben ouais, je vais tout arrêter du jour au lendemain». Non, c'est une petite graine, en fait, tu vois? Voilà, tu vois, tu peux faire des crêpes sans œufs et sans lait et sans beurre. Déjà, tu le sais. Et Tu le c'est sais, ta elles sont recette super de bonnes. crêpes avec 3 ingrédients, c'est ça? Qu'on peut retrouver sur ton Oui, oui, compte oui, c'est Instagram? vrai. Ouais, 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 tout à fait. C'est vrai que c'est une des façons de enfin, tu vois, je l'ai tellement entendu ça dans ma vie de: «Ah non, j'ai pas pu faire de crêpes, j'avais pas d'œufs». Bah, du coup, je bug à chaque fois, tu vois? Genre, «OK, tu de la farine?» Bah, c'est le principal, en fait, tu vois? C'est après tu aromatises, bon voilà, c'est vrai qu'on peut pas tout simplifier, comme ça, mais on peut le faire, voilà, pour des recettes très simples, un gâteau, des crêpes, du pain, il y a pas besoin de 10 000 ingrédients. C'est pour ça que, je te remercie d'avoir insisté sur le fait que mon compte c'était veggie, mais c'était surtout, j'insiste sur le mot simple parce que les gens, ils en ont marre aussi, qu'on qu'on se sente obligé de remplacer la viande par tel truc, c'est pas obligé en fait. Tu peux juste faire un plat, simplement, tu vois? Comme un bourguignon. On te dit: «Mais comment tu fais pour faire un bœuf bourguignon sans bœuf?» Oui, c'est sûr, déjà dans bourguignon, tu as bœuf bourguignon, mais tu peux faire un bourguignon de champignons, un bourguignon, enfin tu peux faire des choses, tu pas obligé de remplacer la viande du tout et tu as le même plaisir puisque dans ces plats-là, c'est la sauce qui fait le goût. C'est pas par Mmh. exemple la viande. Donc, moi, tu vois, moi, en fait, vraiment, mon truc, c'est de simplifier au plus possible les recettes, de les végétaliser, bien sûr, et surtout de garder le goût et qu'on se rappelle que c'est pas un ingrédient qui fait la recette, c'est la diversité. Ce que j'aime, c'est pour ça que mon compte, c'est Lucy Green, parce que je rajoute énormément de légumes dans tout. Tu vois? Genre, il y a des spécialités comme, par exemple, le pad thaï, c'est un plat, traditionnel thaï. Il y a pas de légumes normalement dans le pad thaï, c'est des nouilles, de l'œuf, avec du poulet, des crevettes, des cacahuètes, 3 tiges d'oignons verts et ils te le servent comme ça, tu vois, en Thaïlande. Mais moi, je mets plein de légumes. Parce que je trouve tu vois? Ou le porc au caramel, j'utilise déjà même plus de porc et je mets plein de légumes. Tu vois? C'était vraiment mon truc. Je trouve qu'il y a des recettes traditionnelles qui manquent cruellement de légumes, en fait et comme c'est ce que je fais, j'aime bien faire ça, en fait. C'est vraiment rajouter beaucoup de légumes, végétaliser les assiettes. OK. Mais c'est vrai que c'est considéré comme un aliment secondaire. C'est considéré un peu comme, bon, le plat principal, c'est la viande et les légumes, ça vient accompagner. Alors qu'en fait, toi, tu les remets au centre de l'assiette Ouais, tout à et ce fait. qui fait que Tout tu à fait, découvres oui, des tu as pépites raison, ouais, ouais. de la cuisine française, comme le bœuf bourguignon et ben, on n'est pas justement pour des gens qui vont apprécier ce goût-là, tu proposes une alternative saine qui va avoir moins d'impact, enfin voilà, qui va permettre à chacun de retrouver ce goût-là et de le partager surtout dans la convivialité comme tu disais. De dire, Tout bah, en à fait, fait. c'est le Oui, goût de bah, la ouais. sauce. C'est très intéressant quand tu dis: «Ah, c'est le goût de la sauce qui compte, en fait». C'est ça? Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un bœuf bourguignon, ce qui fait le bœuf bourguignon, c'est la sauce, c'est pas qu'il y ait du bœuf Ouais, dedans, tu vois? tout à Par fait. exemple, c'est un exemple, hein, mais après il Oui, y a des choses où il y a des contre-exemples. Il y a des copains, ils me prennent à mon propre jeu, ils me disent: «Ah oui, beh, du coup, tel, plat, tu fais comment?» Oui, beh, d'accord. C'est sûr que là, ça tourne que autour de la viande, c'est pas voilà. Mais il est possible de faire, des choses, c'est pareil, sauf que voilà, tu mets le légume au centre. C'est, vraiment, végétaliser, ça veut pas dire, comme tu dis, juste enlever la viande et mettre plus de légumes. Et non, en fait, remettons le légume, à sa place juste, sans légumes, ça va pas du tout l'humain, alors que sans viande, on s'en sort, tu vois? tout à Alors fait. pourquoi on le met au second plan? Tu vois? C'est bizarre, dans Ça l'idée, pour moi. oui, oui, c'est ça. Et alors, c'est intéressant, on a Phil qui nous pose une question, que je vais prendre au fil de la conversation parce que je pense que c'est pas mal, qui dit: «Pourquoi ne pas remplacer veggie par, saine? Oui, on mange en conscience et cela je l'ai appris depuis enfant et surtout au Japon». C'est vrai que le Japon, c'est quand même une référence, que Tout à c'est fait. là-bas, participer pas mal de fois à des repas macrobiotiques.
Tout à Et fait. toujours manger à satiété, c'est un secret. Oui, c'est vrai que les Japonais, il faut manger son l'estomac, il faut attendre d'être, de pas arriver, je sais plus exactement la règle C'est qu'il très faut particulier, oui, manger. oui, c'est très particulier, ouais, les Japonais, ouais. Mais Mais, ici, en fait, ils mangent pas comme les Français, ouais. Ils attendent pas d'être full pour dire ah, j'ai assez mangé. Il y a déjà, il y a la mastication qui est remis au centre des repas. Enfin, justement, Phil pourrait le confirmer. Il y a tout un rituel autour de l'alimentation. On mange des bouillons. Enfin, tu vois, nous en France, déjà, tu dis on mange de la soupe. Enfin, il n'y a pas grand monde qui est content généralement. Alors que oui, c'est un plat en fait, c'est pas un accompagnement ni une entrée, tu vois. Et non, non, la soupe, le bouillon, c'est des plats qui sont nourrissants, tu vois. C'est vrai qu'on a perdu tout ça. On a vraiment perdu ça de vue. C'est dommage. et toi, comment tu fais la différence? Pourquoi est-ce qu'on a enfin, quand je pense savoir, mais ça serait bien qu'on reparle. C'est alimentation consciente, est-ce que c'est au-delà de alimentation saine pour toi? Une alimentation saine, faire Euh, attention et consciente, c'est justement la notion plus il y a une notion de respect, de traçabilité dont on va aborder ce sujet juste après, mais est-ce oui, que c'est en lien? oui, je pense. Oui, parce que tu vois, on va te dire, ben, manger une raclette ou une tartiflette, c'est pas considéré comme un repas sain, parce que Mmh. c'est très gras, c'est la charcuterie, du fromage, de la patate, qui est considéré, on va dire, comme un légume. Et c'est dommage aussi, parce que c'est pas vrai, mais quand on dit oui, j'ai mangé un légume, j'ai mangé de la patate, ouais, bon, c'est pas vraiment un légume. Bah, si, c'est un légume, mais c'est vrai que il y a mieux que la patate pour plein de raisons. Donc, c'est pas sain, pourtant tu peux la manger en conscience, cette raclette. Te dire, ok, normalement je mange sainement, ben là j'ai envie de manger une raclette, je sais qu'il va y avoir ça, j'en suis conscient. Moi, pour moi, c'est ça l'alimentation consciente. J'en suis conscient, je mange avec, parce qu'il faut pas oublier la notion de plaisir, c'est ce que tu disais, et tu as raison. C'est bien beau de manger sainement, de faire plein de changements dans notre alimentation, on nous le demande, tout le monde en a envie, parce qu'on le sent dans notre corps aussi. Mais il faut pas oublier la notion de plaisir, c'est très très important parce que on a beau savoir qu'il y a des choses qui sont meilleures pour nous en termes alimentaires, si tu ne l'aimes pas, gustativement parlant, Mmh. il faut pas se forcer. On a beau te dire oui, mais tu sais, c'est très bon pour la santé. Oui, mais j'aime pas en fait, tu vois. J'aime pas, donc pourquoi se forcer? Ou comme par exemple, tu vois, moi je suis plutôt la team petit-déj sucré et les gens se moquent de moi parce que tout le monde sait, quand tu es dans l'alimentation, voilà, que vaut mieux manger salé le matin, tu vois. C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus. Je le sais, mais non, en fait, j'ai envie de manger sucré, tu vois. Donc, je trouve que c'est important de ne pas se flageller déjà, parce que je trouve que aujourd'hui, on nous demande de faire beaucoup d'efforts. Les gens le veulent aussi, et je trouve ça super, contrairement à ce qu'on dit. Les gens le veulent, ils font attention à leurs produits, ils essayent de manger moins de viande, ils savent pour la plupart que les produits laitiers, ben, ça fait partie aussi, c'est pas que la viande le problème, hein, c'est le poisson, enfin tout ce qui utilise les animaux, on va dire, parce que c'est mal fait. C'est pas le produit en lui-même qui est pas bon, tu vois. C'est comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. C'est Mmh. pareil dans l'idée, tu vois. C'est la dose qui fait le poison pour les produits animaux qu'on consomme aussi. C'est à la base, oui, on le consommait de façon consciente. Il y a je vais pas dire de bêtises, peut-être 2 siècles, tu vois, quand on a commencé vraiment à introduire des produits animaux et tout ça, mais c'était dans notre ferme, chacun avait ses animaux, c'était à des périodes particulières. On était conscient déjà. Aujourd'hui, on a perdu ça, justement, tu vois, on n'est plus conscient. On achète plein de produits comme ça dans les supermarchés, on ne sait plus comment c'est fait, on ne sait plus d'où ça vient, on sait pas comment ils ont été nourris, on ne sait pas comment ils ont été traités. Et c'est ça le problème, c'est que tout ça, après, tu le mets dans ton corps. Et c'est hyper cohérent avec Espace Mom, puisque du coup, c'est du négatif pour moi, tu vois ça. Tu Mmh. absorbes du négatif quand tu manges des aliments, mais comme des légumes, hein. On parle de la viande et des produits laitiers, mais c'est pareil pour les légumes. Les légumes qui sont maltraités dans l'idée, tu vois, qui sont dans des monocultures où ils sont aspergés de je sais pas combien de pesticides. La terre est morte, il n'y a plus rien qui vient que le légume va te nourrir en tant qu'humain, mais quand toi tu le manges, ça peut pas t'apporter du positif. C'est impossible. C'est mort. Tu vois, ça a été traité chimiquement, qu'avec des choses qui nous rendent malades, qu'il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus de vitamines, il y a plus rien. C'est mort en fait, tu vois. Donc,
pour moi, c'est ça le conscient, tu vois. C'est cette logique, en fait, de. C'est pas que de l'animal, en fait. Même dans le végétal, il y a de l'alimentation morte, en fait, tu vois, qui ne t'apporte rien, qui est vide de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments, de tout ce que le légume est censé aussi t'apporter, tu vois. Et après, il y a C'est la pour ça notion. que conscience, c'est important. Ouais, c'est clair. Et il y a aussi le transport, la façon dont il va être transporté, j'imagine, emballé des fois dans du plastique, tout ça. Donc forcément, ça va encore plus dégrader la qualité du légume. Et puis surtout, des fois, c'est pas des légumes de saison qu'on va consommer. Donc, de ce que j'entends, Ah, ouais. Mm. il y a la notion d'alimentation vivante, c'est ça un petit peu. Et Oui, oui, tout à fait. Oui, à peu oui. près de savoir d'où vient son légume. Alors, vous avez la chance d'avoir le Une potager, ferme. de l'assiette, hein. C'est d'ailleurs, Tout à fait, voilà. ouais, ouais. Oui, oui, Euh, tout à fait, tout à fait. et bon, déjà, est-ce que toi, tu peux nous expliquer, parce que je pense que c'est quand même intéressant, même si tout le monde n'a pas un jardin en permaculture, mais un potager en permaculture, mais vous, à quoi vous faites attention dans votre alimentation en étant justement dans cette lignée? Oui, bah, Je sais que vous c'est traquez les semis, enfin, vous alliez vous remontiez au maximum dans la chaîne. ouais, ouais, ouais. Nous, ce qui est important, tu vois, c'est par exemple pas que le légume soit bio. On est passé vraiment à autre chose. C'est, ah oui, ok, mais la semence, elle vient d'où? C'est qui le semencier? Bon, personne ne le sait dans l'idée quand tu achètes un légume à l'extérieur. Mais nous qui avons, comme tu dis, la chance euh, d'être du jardin à l'assiette, justement, on est très, très méticuleux sur la graine. C'est la base de tout, hein. La graine, hein, la semence, elle vient d'où? Les semences reproductibles, ça vient du catalogue officiel ou c'est justement des semences paysannes. C'est est-ce que quel label ils ont? Parce que ben, c'est difficile d'avoir certains labels. Tu vois, le label bio, c'est une chose, et d'autres labels, c'est encore autre chose. C'est le cahier des charges est très strict. Tu sais que derrière, les sociétés qui se sont donné du mal pour avoir ces labels-là, ils font du bon taf, quoi. Donc, tu as envie, tu vois, de te dire, OK, moi, je veux cette graine-là parce que je sais qu'ils l'ont sélectionnée. C'est une pépite, tu vois, cette graine, quoi. Et elle va me donner des tomates, des poireaux, des carottes de dingue, tu vois, dans l'idée. Le sol dans lequel tu vas planter cette graine, c'est bien beau d'avoir une super graine. Mais si tu la mets dans un sol mort, pas terrible, tu vois. Donc, pareil, l'importance du sol, de la biomasse, euh, bon, ça, je pars dans le côté vraiment, comme tu dis, très permaculture, mais c'est bien de le savoir même quand tu cultives pas tes légumes, en fait, que Que ça les existe. légumes, c'est une chose, mais en fait, c'est comme créer un être humain, il y a une symbiose. Il y a le légume, il pousse pas tout seul, il pousse parce qu'il y a la terre. Ben, pareil, tu vois, il y a besoin de, bon, genre dans un autre sujet, mais d'un homme et d'une femme pour pouvoir créer un être humain, tu vois, une graine et un sol fertile dans l'idée, tu vois, pour rester dans le légume. Ben, c'est pareil en fait. Donc oui, 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 c'est très important pour nous. On fait très attention. On a on a divers légumes, toujours de saison, enfin, vraiment à proximité. Donc ça, c'est très important pour nous. Après, il y a encore quelqu'un qui a été très loin la dernière fois qui m'a dit oui, mais de toute façon, vu le monde comme il est pollué aujourd'hui, ça n'existe plus même un potager bio parce que l'air est pollué. Donc c'est bien beau d'avoir un super sol, mais dans tous les cas, il y a l'air. Il y a l'eau aussi, tu vois. C'est vrai que bon, dans ces cas-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué de tout maîtriser, mais on peut quand même y arriver. On peut privilégier des circuits courts quand on achète ses légumes, vraiment faire travailler des gens qui, qui travaillent, tu vois, pour justement faire en sorte de faire du bien à la terre, de ne pas utiliser de produits chimiques, de faire travailler un semencier local, biologique, avec des labels pour certifier tout ça, tu vois. Tu peux faire cette démarche même quand tu n'as pas ton propre potager. Et et tu sais que voilà, le légume que tu vas manger derrière, il va vraiment te nourrir, il va t'apporter des choses, tu vois. Ok. Et donc, vous, après, vous avez une partie en perma potager et quand vous devez acheter des choses, à quoi vous faites attention quand vous allez devoir. Enfin, je sais pas, je sais que vous faites du troc aussi pas mal, mais à quoi vous allez faire Oui, attention? Si tu as des idées de labels aussi qu'on peut peut-être oui, regarder oui, bien sûr, bien davantage. sûr. Bah, à quoi on fait attention? Bah, déjà, on achète.
jamais, jamais pas bio. Déjà, je sais que ça peut, il y a beaucoup de polémiques autour de ça, mais c'est déjà D'accord. une toute petite base. Voilà, déjà, bio, c'est indispensable. Donc oui, bio ne veut pas dire sans pesticides. J'en suis totalement consciente, il n'y a aucun problème. Mais il y a un cahier des charges quand même qui est respecté dans le bio. Alors, on va augmenter tel produit autorisé pour compenser le fait qu'ils n'ont pas droit à un autre. Oui, oui, tout à fait. Mais déjà bio, pour plein de raisons différentes. Au niveau du blé, au niveau des fruits et légumes, je réfléchis à ce que moi, par exemple, je peux acheter en extérieur, tu vois. Au niveau des produits laitiers, c'est vrai que euh, c'est jamais pas bio, déjà. Après, en termes de label, un label que j'aime beaucoup, c'est le label Déméter, Demeter. C'est un label qui est poussé quand même, qui va loin. On parle de la biodynamie, là, on parle même pas du bio. Donc c'est vraiment, je vais pas en parler parce que ça va être très très long. Donc j'invite les gens à regarder si ça les intéresse. C'est vraiment le principe de la biodynamie. Donc tout est dit, hein, c'est bio, mais encore plus, quoi, tu vois, au niveau de la dynamique autour de, du cycle lunaire, enfin, tu vois, au niveau il se passe des choses, tu vois, dans la Terre, on le sait pour les océans, mais c'est pareil pour la Terre. Euh, Après, pour les labels, il y a Nature et Progrès, qui est très bien aussi. C'est des petits labels, hein, mais c'est des labels avec des cahiers des charges très stricts. Donc, déjà, tu sais que les produits, généralement, quand ils ont ces labels, c'est que c'est bien. Voilà, ils ont passé plein d'étapes. Euh, je réfléchis à ta question. Oui, voilà, c'est ça. On fait attention à ça. Euh, et local, j'ai envie de dire. C'est vrai que le plus important, finalement, c'est le local. C'est Mm. vrai que c'est bien beau de consommer bio. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont raison de le dire. Oui, oui, tu consommes bio, mais est-ce que tu as vu que ta tomate, ton truc, il vient d'Espagne, il vient d'Italie? C'est vrai que encore une fois, c'est pas cohérent de faire ça. Si tu consommes bio pour aller chercher tes légumes supra loin en termes d'impact carbone. Et puis même le bio, on n'a pas tous les mêmes réglementations. C'est d'ailleurs la crise des agriculteurs qui a eu lieu. C'est par rapport à tout ça, en fait, hein. C'est que le bio en France ou la traditionnelle, l'agriculture traditionnelle en France n'est pas la même en Italie, en Espagne, et pourtant, c'est des pays frontaliers. Donc, on pourrait se dire, oh, ça va, c'est pas très loin, tu vois, ça va, c'est pas loin, on peut. Ben ouais, mais non. En fait, c'est vrai que l'impact derrière, il est énorme en termes d'eau, en termes de produits, en termes de transport, tu le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle de transport au niveau des fruits et légumes, mais il y a aussi pour la viande, c'est un très très gros problème aussi parce qu'on fait venir des animaux vivants outre-Atlantique, sans eau, sans nourriture. Ils arrivent pour être tués. De toute façon, la moitié, ils sont morts déjà tellement. Il n'y a aucun respect de rien en fait. Tu vois, moi, c'est ça qui me dérange aujourd'hui dans toute forme d'agriculture, que ce soit au niveau des légumes, du bovin, porcin, tout en fait. Tu vois. Du coup, oui, les labels. Ça, il faut faire attention parce c'est du business aussi, hein, les labels. Hein, donc, il y a beaucoup de greenwashing aussi autour de ça. Donc, vraiment, moi, mon conseil, c'est de bien se renseigner sur les labels parce que bio, c'est un tout petit minimum. C'est assez facile, bio, tu vois. C'est un petit cahier des charges finalement. Alors, c'est quand même pour celui qui fait la démarche de le faire, c'est déjà super, tu vois. Un agriculteur qui te dit je passe en bio, c'est que derrière, il y a une réelle démarche aussi de sa part, tu vois. Il va quand même, il a pris conscience que les pesticides, ça lui rend pas service en fait, tu vois, ça comment dire, c'est éphémère, tu vois, on te fait croire que ça va augmenter tes récoltes, mais non, tu t'intoxiques la terre, t'intoxiques les gens à qui tu vas vendre tes légumes, non, il faut œuvrer pour autre chose en fait, tu vois, il faut arrêter d'aller vers la facilité, parce que c'est de la facilité au court terme en fait, tu vois, voilà, c'est ça le problème. Et toi, tu Donc vas ouais, se faire. renseigner sur euh, les labels. Ah oui, oui, c'est Pardon, ça, ouais. excuse-moi. Non, non, Mm. c'est moi qui disais, bah, parce que quand on va faire ses courses, bon, bah, les labels, bon, on peut essayer de les repérer. Mais par exemple, vous allez faire vos courses dans des. Bon, alors vous avez vous majoritairement, mais quel conseil tu peux donner? Les AMAP, aller au marché, le marché, aller directement chez les producteurs à côté. Comment on peut essayer de. Oui, oui, ben, magasin. Alors, magasin bio, nous, on va en magasin bio
pour X produits qu'on n'a pas au potager, bien évidemment. Après, les AMAP, oui, les AMAP, c'est super parce que du coup, quand tu habites en ville ou même en campagne, hein, il y en a de partout, c'est vraiment, ça rassemble les producteurs locaux. Donc, c'est beaucoup plus facile de venir prendre ton panier de légumes. Je sais qu'il n'y a pas que des légumes dans certaines AMAP. Il y a aussi des associations comme La Ruche qui dit oui. Mmh. Je La ne sais pas ruche, si oui. c'est national, je crois. Ouais. La ruche qui dit oui, moi je sais que par exemple dans le sud-est de la France, j'avais commencé à le faire il y a plus de 10 ans. C'était un peu les débuts. Et c'était une fois par semaine, c'est à un endroit et ça peut se déplacer en fonction de qui accueille le petit marché. Il y avait fruits et légumes, il y avait vin, il y avait huîtres, poissons, pain, fromage. Enfin, tu vois, il y a moyen du coup d'avoir un vrai panier consommateur, pas que des légumes. Je sais que c'est difficile avec l'inflation des prix, c'est vrai que c'est compliqué. Les magasins bio, c'est très cher. Du coup, ben, on est beaucoup à se rabattre sur les produits bio des GMS, donc du coup des grandes surfaces. Euh, c'est Oui. difficile parce qu'en ce moment, ben, tu vas là où va ton portefeuille aussi, tu vois, et tu peux pas en vouloir aux gens parce que ben, c'est quoi le mieux en fait, tu vois, euh, on mange mieux mais moins, on mange bien mais moins qualitative. Du coup, en fait, ça dépend vraiment des régions dans lesquelles tu te trouves, tu vois, parce que je sais qu'il y a des régions qui ont beaucoup plus de choses que d'autres, beaucoup plus de possibilités que d'autres en termes de proximité. Donc, il y en a, il y a vraiment des marchés. Il n'y a pas que le marché, parce que le marché, généralement, c'est des revendeurs. Du coup, les primeurs, ce sont des revendeurs. C'est pas, t'achètes pas directement aux producteurs. Donc, il faut vraiment axer sur les marchés producteurs. Donc, ça, je sais que tu peux le savoir à la commune, office du tourisme, tu vois, qui te renseigne sur s'il y a bien des marchés producteurs locaux. Moi, je sais que chez moi, il y a des marchés producteurs bio qui rassemblent vraiment que les producteurs en bio. Donc, c'est très général parce que tu vas en avoir qui font de la biodynamie, il y en a qui font de la permaculture, il y en a qui font que du bio. Il y en a qui sont locales avec, euh, avec juste, on va dire officieusement, ils te disent qu'ils utilisent pas de pesticides, ils font pas ci, pas ça. Je trouve que comme d'habitude, c'est la proximité humaine en fait qui fait que tu vas avoir confiance en ce que tu achètes, tu vois. Alors Mmh. oui, on peut te dire tout et n'importe quoi dans l'idée, mais c'est mieux que quand même Carrefour et Leclerc où derrière, t'as pas d'humain. Tu vois, on a beau te mettre une petite étiquette avec une image d'un producteur, tu sais, Mmh. voilà. Tu sais Ah, pas c'est une qui est Charles dans l'Île-de-France qui te dit qu'il a fait des pommes bio et qui les revend à Carrefour. oui, Bon, tout à je fait. sais pas, voilà. C'est un effort, on va dire, de la part de Carrefour, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Voilà. On peut J'ai pas des doutes. vérifier. On peut pas les rencontrer, Charles, Non, en c'est difficile. mais Exactement. par contre, par rapport à ce que tu disais au porte-monnaie, vous avez quand même tu partages pas mal de recettes anti-gaspi. Il y a une notion bah, voilà, de faire des recettes anti-gaspi et aussi il y a votre livre sur la conservation, ce qui permet peut-être à certains moments, bah, de faire alors après, tu vas mieux l'expliquer, hein, mais est-ce que ça peut être des alternatives pour manger, veggie et conscient toute l'année et essayer d'économiser, enfin, de pas exploser son budget, ça peut être des petites Oui, oui, non, mais alternatives? t'as raison de le dire, puisque justement, c'est rigolo que tu dis ça, parce que hier, justement, pour le repas de Pâques, j'ai fait un super gâteau au chocolat avec ganache et tout. Et pour rigoler, j'ai dit à mes amis, ben ouais, c'est un super gâteau. Donc non seulement il est vegan, hein, pour le coup, les gars, mais en plus, il est parfait pour l'inflation. Du coup, ils ont pas compris, tu vois, parce que j'ai dit, ben oui, parce qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Je dis, en fait, il est Eh ouais, hyper économique. Donc, tu bah, vois, ça, c'est carrément, vraiment un bah oui, argument tout à aujourd'hui fait. aussi. C'est un argument parce que j'en ai un peu marre d'entendre que manger bio et manger végétarien, ça coûte plus cher. Alors, oui, dans les restaurants, c'est toujours aberrant de voir que un plat sans viande ou une pizza sans viande est exactement au même prix que la pizza avec viande ou le plat. Je comprends pas, ça coûte moins cher dans l'idée, tu vois. Mais non, tout est Mmh mh. fait exprès pour que, on te, on- que tu continues de manger vraiment comme ils veulent, en fait, parce que tout ce qui est bon est cher. Tu vois, nous, on Mmh. consomme un pain de grande qualité, vraiment. Et beaucoup de gens nous font le retour, ah, mais il est super cher. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je trouve pas ça normal, mais ça s'explique, hein, par contre.
ce qui est bon est cher parce que quand tu fais bien les choses, quand tu produis des aliments transformés ou des aliments bruts comme les légumes ou quoi, ben, quand tu le fais bien, ça te coûte beaucoup plus cher que quand tu restes dans le traditionnel, donc dans les produits phyto, les traitements et compagnie. C'est fait exprès pour que ça coûte pas cher et du coup que tu crois que c'est plus rentable en tant que producteur, agriculteur, tu vois. Du coup, c'est vrai que les recettes que je propose, j'essaye qu'elles soient simples déjà parce que les gens, ils savent pas, ce que c'est l'agar-agar, ils savent pas ce que c'est la roll, ils savent pas ce que c'est. Quand tu commences, tu sais pas ce que c'est tout ça, tu vois? Donc c'est souvent les questions que j'ai, en fait. C'est: «OK, mais tu besoin de quoi? J'ai peut-être pas ça dans mon placard». Si, si, ouvre le placard et je vais te dire, ce qu'on peut faire avec, tu vois? Et il y a des choses, basiques, mais tu vois, les verres de poireaux, les pieds de brocoli, les pieds de champignons, il y a plein de choses que j'ai toujours vues être jetées en restauration ou dans certains foyers, par méconnaissance, en fait, tu vois? Parce que c'est genre, c'est la partie qu'on jette, tu vois? Ou les côtes de choux, tu vois? Je te prends vraiment des exemples grossiers et en fait, non, ça peut se manger tout ça. C'est de l'aliment, tu vois? Au même titre que les os pour les gens qui consomment de la viande, c'est un conseil que je donne aussi, tu vois? C'est quand tu as, mangé, un poulet entier ou que tu as un vrai poisson, bah, en fait, utilise les os et les arêtes, fais-toi du bouillon avec, c'est plein de collagène. C'est du collagène gratuit et très assimilable pour le coup, tu vois? C'est vrai qu'on prend des compléments alimentaires pour ce genre de choses, mais dans l'alimentation, de base, on est censé tout avoir. C'est difficile aujourd'hui, c'est un autre sujet, ça c'est si on parle, compléments alimentaires, oui ou non, c'est un autre sujet. Mais, il y a des façons très simples en fait d'essayer de couvrir tous nos besoins, on va dire, avec notre assiette. Comme tu disais, l'alimentation, c'est vraiment, un des premiers facteurs de la santé, mais pas que parce que c'est multifacteur, en fait, la santé. C'est vrai que c'est pas que parce que tu manges bien que tu vas être en bonne santé. Il y a pas que ça. Et c'est important de le rappeler aussi parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre sinon c'est genre: «Mais je comprends pas, je fais tout bien, je fais ci, ça et pourtant j'ai ça». Et oui, mais malheureusement, il y a la génétique, il y a le sport, il y a l'eau, il y a la pollution, il y a l'alimentation, il y a tellement de choses. Il y a les perturbateurs endocriniens. Là, un des grands sujets en ce moment, je pense que peut-être tu l'as vu passer, c'est les PFOAS, les perturbateurs endocriniens, éternels. C'est un très, très gros sujet, qui est mis là sur le devant de la scène. C'est aberrant, tu vois? C'est vrai que tu sais plus trop, comment faire en fait, tu vois? OK, je fais tout bien, mais je m'habille et le textile, ben, en fait, bah, ça va pas en fait. C'est du coup, c'est compliqué, mais voilà, on peut agir à tous les niveaux ou on peut se focaliser sur certains comme l'alimentation, qui est le sujet d'aujourd'hui, heu et je trouve effectivement, tu as raison, que c'est quand même, je suis d'accord avec toi, le 1er facteur de santé. Moi personnellement, je d'avoir l'alimentation que j'ai, ça se voit au niveau des cheveux, au niveau de la peau déjà premièrement qui est un organe très révélateur de ta santé interne et le fait de manger ce que je mange, bah, je le vois, plus je vieillis, plus j'ai l'impression que je vieillis pas. C'est un super Ah argument ça, oui, tu vois? c'est un C'est très bon argument. rajeunissant même. Mais Tu c'est oui, devrais parce que l'inscrire tu es sur ton compte. ah Ça ouais, m'a ouais, beaucoup c'est vrai que je bien. devrais plus en parler. Regardez, vous ne savez pas l'âge que j'ai, mais parce que je mange bien. Donc ouais, voilà, c'est très important, ouais, tu as raison de le dire. Carrément et ça me fait faire le lien avec un autre sujet dont on a parlé quand on a préparé ce webinaire et je pense qui, mérite d'être, abordé, c'est au sujet des détox. Justement, tu me Mmh disais, mh. bah, pour moi, là, enfin, voilà, tout est là, donc on n'a pas forcément de faire besoin de détox, mais bon, je te laisse, me dire ce que Ouais, tu ouais, ouais. Je risque pas de me faire des copains en disant ça, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Je suis vraiment pas fan en fait de c'est très, très à la mode en ce moment, voilà. Là, en plus, on est au printemps, tu vois? Les cures détox, aliments détox, boissons détox. Ça me fatigue parce que je pense que le corps, ne fonctionne pas sur une période, très courte où tu vas consommer tel aliment, telle boisson qui va te détoxifier. Non, c'est au quotidien et toute l'année, en fait, qu'on fait ça. C'est pas, j'aime pas du tout dire, que c'est une boisson détox ou une recette détox, ça me plaît pas du tout.
je suis plus fan de scènes. Bon, on l'aura compris avec tout ce qu'on vient de dire. Euh, je sais pas trop quoi dire en fait. Mais pour toi, Je c'est suis au pas fan. quotidien, c'est long cours, en fait. Mais tu proposes des recettes de Oui, jus d'unité sur ton compte, des recettes de jus, mais pour toi, c'est pas juste à un moment qu'il faut les prendre, c'est-à-dire c'est vraiment au quotidien ou de façon régulière, quoi, c'est ça? bah, tu parles très bien, puisqu'en ce moment, justement, en termes de détox, ça va être la sève de bouleau. Il y a peut-être plein de gens qui le font, hein, et c'est super. Je trouve ça super. Mais moi, perso, je fais pas de cure de sève de bouleau. Enfin, j'estime que j'en ai pas besoin. Je consomme beaucoup, on l'aura compris, de fruits et légumes de grande qualité, je le suppose, hein. J'ai fait des analyses de sol, donc je pense que c'est vrai. De l'eau de qualité, grâce notamment au fait que, en plus, j'utilise des produits MOM au quotidien, que ce soit euh, pour, euh, pour recharger positivement mon eau, recharger positivement mes aliments avec le plateau qui est sorti aussi, je crois que Hier, hier. ouais. Moi, ça fait voilà, des semaines que je l'utilise, donc je vois aussi tout ça au quotidien. Et, et oui, oui, je pense que je. Et des jus, ouais, les jus, alors les gens, c'est très. Mais comme tout, en fait, c'est très polémique, tu vois, les jus à l'extracteur de jus, les jus de fruits et légumes, hein, on parle, donc à l'extracteur de jus, pas à la centrifugeuse, s'il y en a qui se poseraient la question, parce que la différence, c'est qu'il y en a un qui chauffe, il y en a un qui chauffe pas. Donc déjà, ça fait toute la différence en termes de nutriments que tu vas récupérer derrière. Pour ceux qui voudraient me dire oui, mais c'est pas bien, on enlève les fibres, oui, mais on mange pas que du jus, c'est du plus, c'est en plus de l'alimentation. Donc les fibres, tu les as autrement. Ce qui est intéressant dans les jus justement de fruits et légumes, par exemple, c'est que c'est assimilable tout de suite. Parce que il y a pas. Le problème, c'est que quand c'est dans l'intestin, il y a une imperméabilité aussi, tu sais, qui fait que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger le cru en premier, qu'il faut manger les fruits en dehors des repas. Tu sais, tous ces petits tips qu'on a un peu tous, quoi, tu vois. Parce que justement, c'est pour éviter que ces aliments qui sont vivants, qui sont pleins de nutriments, vitamines, oligo-éléments, enfin voilà, tout ce qu'on a besoin aussi, il n'y a pas que les protéines dans la vie. Euh, Si tu les mets par-dessus un repas que tu es en train de digérer, que du coup, bah, en fait, c'est des couches hein, dans l'estomac, hein. Du coup, ça va s'accumuler, ça va fermenter, tu perds tous les bénéfices en fait des nutriments, des vitamines, des oligo-éléments que tu crois que tu as ingérés au moment de manger ton fruit, ton jus. Donc, qui est top avec les jus de fruits et légumes, c'est que c'est comme des encas, mais des bombes de vitamines et d'immunité, tu vois, et d'hydratation et de plein de choses, en fait. C'est génial. Moi, je m'éclate à faire ça tous les jours, effectivement. Ouais, du céleri, du chou kale, tu vois, des aliments plus que des légumes que tu as un peu du mal aussi à consommer. Tu vois, tu sais pas trop comment les consommer. Là, tu les mets dans des jus, ça t'hydrate en profondeur, ça hydrate tes cellules, ça détoxifie tes cellules. Du coup, pour rester dans le côté détox. Et je trouve ça bien plus intéressant que de faire une cure de 15 jours. C'est bon, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai détoxifié. Ben non, parce que si tu repars dans tes habitudes après, ton corps, il va pas comprendre. Il va se dire, ah, super, c'était trop bien, mais pourquoi ça s'arrête en fait, tu vois? Voilà. Mm. Donc, je suis plus sur l'intégration consciente de nouvelles choses dans l'alimentation, de végétaliser son assiette, d'introduire voilà, des jus, des crudités, des aliments fermentés, parce que c'est très important aussi. Tu vois, ça, c'est une autre chose qui est très à la mode en ce moment. Il y a la détox et le microbiote. Sauf que le microbiote, c'est tout nouveau. On fait des recherches depuis pas longtemps. C'est pas grand-chose, à part que c'est le deuxième cerveau. Du coup, c'est hyper important de le nourrir. Comme on dit, il faut entraîner ton cerveau, bah, il faut nourrir ton microbiote aussi. Et pour nourrir ton microbiote, il faut introduire des bactéries. Les bactéries sont nos amis, c'est important. Et du coup, ben, ces bactéries, tu les ingères à l'alimentation fermentée, aux boissons fermentées. Kéfir, kombucha, la choucroute, mais pas cuite, du coup le chou cru, fermenté, le kimchi, toutes les boissons pétillantes, tu sais, les pétillants de fleurs, tout ça, ça c'est bon, ça c'est détox, tu vois, si on reprend Mm. le mot. Et c'est détox parce que tu vas le consommer dans ton quotidien, un petit peu dans chaque assiette, un petit peu tous les jours. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça, ouais. Si je devais être coach en alimentation, je bannirais le côté détox et je parlerais vraiment que
que de ses bonnes habitudes au quotidien, en fait. Tout à fait. Donc, en fait, bon, si on se dit qu'on mange moins de viande, euh, qu'on consomme moins de, enfin, comme tu disais, beaucoup, beaucoup moins de viande, voire pas de viande, de toute façon, ça veut dire que potentiellement, on allège son porte-monnaie, donc on peut consommer plus de légumes et de meilleure qualité. Et Ouais. que, en fait, bah, On parle pas que de la viande, hein. Je que de tiens la au viande. poisson aussi Et parce aussi, que voilà, et ouais, que si on consomme, ben voilà, si on va enlever, enfin, on va aller chercher des recettes un peu sympas sur ton compte, avec des anti-gaspi, avec des fruits et légumes, un peu, on va mixer tout ça. Et finalement, on n'a pas tellement besoin, enfin, on n'a pas tellement besoin. Après, chacun si on a envie de faire une cure détox, ça peut être aussi une façon d'adopter des bonnes pratiques au début si on n'en a pas. tout à fait, Hein, tout moi, à fait. je Moi, pense je que ça, suis pour tout, hein. ça- C'est juste que je voilà. te disais que Faut j'étais pas pas se fan, mais culpabiliser. Il faut, tout à tout fait. est là, en gros. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la pollution, c'est pour ça que aussi vous utilisez les solutions Espace Mom. Ça, malheureusement, même si on fait très attention, c'est toujours présent. Tu m'as parlé de l'eau Mm. aussi. Après, on va conclure, mais je trouvais intéressant ta vie. Enfin, tu parlais de l'eau qu'on consomme et c'était forcément un sujet un peu délicat. Ouais, c'est un sujet qui est, bah, c'est pareil, tu vois, on a la chance d'avoir maintenant beaucoup plus de médias indépendants, on a des réseaux sociaux qui, il n'y a pas que des choses négatives, tu vois, si tu suis des bonnes choses, les bonnes personnes, les bons comptes, il y a des gens, ils font du gros travail, tu vois, pour nous informer. L'eau, c'est catastrophique, et c'est la base, il y a de l'eau dans tout. On est constitué à 60% d'eau, c'est pour ça qu'il y a le correcteur de boissons Espace Mom, il est hyper important. Ça va venir vraiment recharger positivement. Enfin, si on prenait un microscope, je suis sûre que ce serait affolant de voir la différence tu prends ta boisson, ton eau qui est pas mauvaise, hein, du robinet, parce que déjà elle est en mouvement, contrairement à l'eau en bouteille. Tu la mets derrière le correcteur de boisson. Tu sais, c'est les travaux d'Emoto, du professeur Emoto. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur YouTube, on voit, qui ont fait des recherches au niveau tu vois, des Cristaux, ouais. molécules d'eau, Mm, des mm. cristaux d'eau. C'est merveilleux, c'est sublime. On dirait une chanson, on dirait un spectacle de danse, quoi, quand tu leur mets de la musique classique, quand tu leur parles, quand tu parles à l'eau positivement, tu lui dis des mots d'amour, que le cristaux, il devient magnifique. On dirait une fleur qui s'épanouit, tu vois. Et, oui, l'eau, c'est hyper important. Moi, je sais on a enfin, pas des purificateurs du tout, excuse-moi, des différents filtres. Derrière, on n'oublie jamais de passer au correcteur de boisson de Espace Mom, dans tous les cas, malgré le fait que ce soit filtré, mais justement, parce que des fois, ça peut trop filtrer aussi, quand même qu'il y ait des choses dans l'eau. Euh, c'est un sujet, l'eau. Je crois que c'est pas le moment d'en parler parce qu'il est tard, mais c'est un gros, gros sujet. C'est c'est hyper important. Voilà, l'alimentation, l'eau, je pense que s'il y a des sous à mettre quelque part aujourd'hui, euh, il C'est faut ouais, commencer si c'est pas déjà fait de votre côté, ça coupe un peu, Lucie. Ah, regarder vraiment des solutions de filtration pour l'eau. Ça coûte cher, bien sûr. Tu m'entends, ça va? T'es revenu? ça va, Oui? c'est mieux. Ouais, Non? tu disais Non, que tu ouais, m'entends plus? Ouais, effectivement, c'est devant bon. investir, c'est dans les solutions de filtration. Enfin, d'essayer au moins d'avoir une eau qui soit Oui, dépolluée et si qui soit si vous vous filtrée. posez la question, filtre à osmose inversée, c'est les mieux. C'est pas les plus coûteux et c'est le mieux. Filtre à osmose inversée, c'est très très important. Voilà, pour l'eau. Super, nickel. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. On va voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. En attendant, je vais partager. Hop, je vais partager l'écran après pour vous donner toutes les infos. Donc, vous avez écrit un livre avec Johan sur la conservation. Tout Donc, à la fait. Bible pour réussir. Ouais, bah, il est là, regarde. Je l'ai forcément sur mon bureau. Super. Je l'avais Et déjà. voilà. Ouais, ouais, ouais. Gros sur toi comme Ça, conseil dedans. c'est. Ben, en Enfin, fait, pas ce qui est de cool, c'est conservation, mais qu'on parle de toutes les techniques de conservation, parce que quand tu as des jardins en permaculture, la problématique qui se pose après, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette abondance de fruits et légumes? ouais.
Et donc du coup, ben, on peut transformer pour être le plus autonome possible en alimentation, comme tu disais tout à l'heure. Et il y a aussi, je crois qu'il y a environ 80 recettes, dedans, veggie, de la boisson au dessert. On est passé, vraiment, c'est un gros boulot, parce qu'il y a pas juste des entrées, juste des desserts ou juste un légume, voilà, il y a vraiment, un peu tout et que ce soit en conserve, en lactofermentation, en alcool, à l'huile, au sucre, voilà. Toutes les techniques, y passent, quoi. Et là, Super. justement, ça, c'est le livre et on va lancer, bah, dans quelques jours, on ouvre, une formation, spécialisée parce qu'on nous le demande beaucoup, justement pour apprendre, à, cuisiner plus ses légumes, mieux les cuisiner et à conserver. Ah bah, super, bah, on partagera ça sur le compte Espace Mom. Génial. Ouais, c'est Bonne tout nouveau. C'est ben, la c'est une prochaine formation là qui sort. Ouais. parce qu'effectivement, après, il y a des formations en permaculture du côté de Johan, enfin, où tu participes aussi, hein, mais Oui. voilà, ça existe depuis quelque Oui, temps. oui, non, mais non, je suis très discrète normalement sur les formations jusqu'à maintenant. Et là, on va dire que la partie transformation, c'est moi. Donc, je n'ai Oui. plus trop de choix. Je suis obligée de sortir de mes bocaux et de ma cuisine. Et il faut partager ses connaissances. Je l'ai bien compris. Donc, ouais, on nous l'a beaucoup demandé depuis la sortie du livre, notamment. Les gens ont envie d'apprendre, envie de mieux savoir faire. Donc, ben, Ouais. avec plaisir, en fait. Donc, voilà, ça fait quelques mois qu'on travaille sur le programme de formation et on va ouvrir pour le printemps la première session. D'accord, bah, on repartagera tout ça avec grand plaisir. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est le moment, sinon on va clôturer. Euh, Vous pourrez le revoir, bien sûr, le webinaire de Lucie en replay sur notre chaîne YouTube, Espace Mom. Et le prochain webinaire sera le 13 mai. Ça sera autour de la médecine chinoise, comment harmoniser son bien-être avec les saisons. Donc, ce sera avec une de nos partenaires, Martine Bayard. Et comme Lucie en a très bien parlé, je pense que je pense qu'elle a tout dit sur le plateau scalaire MOM 3 qui vient de sortir, qui en fait, parce que c'est vrai que vous étiez nombreux à utiliser, pour ceux qui connaissaient déjà et qui l'avaient, le correcteur d'environnement pour mettre les compléments alimentaires, les aliments, les huiles essentielles à Mm. l'intérieur du cube. Et c'était pas forcément très pratique. Donc, comme vraiment au sein d'Espace Femme, on essaie d'innover pour que ça, vous utilisiez l'énergie scalaire dans votre quotidien et et que ça soit le plus approprié possible pour vous. Donc, on a créé ce plateau qui peut aller dans votre cuisine. Et donc, il suffit de poser les aliments avant de les consommer pour les charger en énergie scalaire, retrouver justement les nutriments, le potentiel énergétique. Mm. Et comme l'a justement parlé Lucie aussi, donc les solutions MOM sont certifiées par le laboratoire Adolife du docteur j'ai de la Emoto. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur notre site. Je vous invite à aller faire un tour pour avoir plus d'informations sur l'ensemble des solutions MOM. Et Lucie, justement, j'utilise le plateau pour ce qui vient de l'extérieur eh et ouais. pas de ma ferme pour le coup, tu vois. Ah, ok, bah oui. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais. Et voilà, donc tu vois, là, les pommes, j'ai pas de pommes et j'en utilise pour les jus. Des bananes, j'en consomme quand même parce que ma Ouais. petite fille, j'ai un bébé qui adore les bananes et donc du coup, ben, je lui achète des bananes. Ça vient quand même de l'extérieur, donc je les mets tout le temps Ouais. automatiquement dans le plateau. Ouais, ouais, mais c'est super parce que c'est vraiment, je pense que c'est l'utilisation. Effectivement, ça va vraiment dépolluer et ça va faire permettre de retrouver la fraîcheur des aliments qui sont parfois, même comme tu disais, si on fait très attention à ce qu'on mange, même dans les magasins bio, ou enfin voilà, des fois on est obligé de Fait. consommer ces On peut aliments. Et manquer de fraîcheur aussi, ouais. Mm. ouais, pour les huiles essentielles et compléments alimentaires et tout ce que vous voulez charger en énergie scalaire en fait, hein. Et il est Euh, très beau sur la table. il est J'adore. design, hein, on essaie toujours de faire Ah, oui, il est très super. beau, ouais. Et donc, il a été fabriqué en France, hein, dans l'atelier avec lequel on travaille depuis des années à la main. Merci, hein, merci infiniment, Lucie. On, on espère peut-être pour un prochain webinaire ou se revoir pour une formation. Et puis, de toute façon, Avec plaisir, merci à vous. C'était oui, top. à vous suivre sur votre compte. Le tien est celui de Johan. Et voilà, bonne soirée à tous et à toutes. Si vous voulez contacter Lucie sur ton compte Instagram,
Sur mon compte Insta directement, tout à fait. Lucie Green, je pense que tu as mis, voilà, Oui, maintes ouais, fois. Donc oui, oui, tout à fait. Pour toute information ou question, sur mon compte directement, sans souci. parfait. Et ben, nous, on se retrouve le 13 mai, pour le prochain webinaire et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Bonne soirée Violaine, merci. À Au revoir. plus.